Valider son titre de transport en montant dans le tramway, ici, c'est complètement démodé. Depuis 2 ans, les habitants de la métropole de Montpellier bénéficient d'une gratuité totale dans les transports. Les transports c'est très cher, donc tant mieux si on les paie pas, c'est bénéf. C'est très pratique parce que du coup on se pose plus la question est-ce qu'on prend la voiture, est-ce qu'on prend le tram. Le tram et le bus ils arrivent en premier quand on pense à comment se déplacer à Montpellier. Il n'y a pas le côté acheter la carte, renouveler son abonnement et tout ça, c'est très pratique, ça fait gagner du temps et je pense que ça incite quand même à prendre un peu plus les transports pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Une mesure sociale avant tout, mais aussi environnementale puisqu'elle vise entre autres à améliorer la qualité de l'air en réduisant l'usage de la voiture. Si une large partie des Montpelliérains apprécient de ne plus avoir à mettre la main au portefeuille pour se déplacer, certains se montrent plus sceptiques. Sur le principe, la gratuité c'est une très bonne chose et effectivement, moi je suis étudiant, ça me fait un budget en moins. Mais le souci, c'est que cette gratuité, elle s'accompagne aussi d'une dégradation de l'offre. Par exemple, c'est 62% des bus seulement qui sont arrivés à l'heure en 2024. Donc ça, c'est une problématique pour les usagers qui attendent un service public fort et fiable. Un avis partagé par certains opposants politiques de la ville, mais aussi par la Cour des comptes. Dans un rapport paru en septembre 2025, l'institution a pointé du doigt un manque à gagner dommageable, comme l'explique cet économiste. La gratuité n'existe pas. En tant qu'économiste, chaque euro qui n'est pas collecté est un euro qui est perdu pour d'autres types d'investissements. Et notamment les 34 millions d'euros de pertes de recettes pour Montpellier auraient pu être réinvestis dans les transports. C'est-à-dire qu'on a là véritablement un manque à gagner pour développer l'offre de transport. Pour la vice-présidente de la métropole en charge des transports, il ne faut pas voir la gratuité comme une mesure isolée, ni comme un frein au développement du réseau, mais au contraire comme une brique dans la stratégie mobilité globale de Montpellier. Elle défend son bilan. Aujourd'hui, nos résultats montrent que sur la part totale des déplacements qui sont réalisés sur la métropole, entre 2020 et 2025, c'est moins 26% de déplacements réalisés en voiture, plus 50% réalisés en transport en commun. Nous avons une offre complète qui concerne aussi bien la marchabilité, la sécurisation des aménagements cyclables, l'augmentation de l'offre de transport, l'augmentation de la sécurité dans le transport. À l'approche des élections municipales, plus de 13% des Français jugent la thématique des transports en commun importante. En France, si la gratuité totale ne fait pas l'unanimité, une quarantaine de villes l'ont déjà instaurée pour leurs habitants.